Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vous parle souvent de bonheur, d'équilibre, du fait de trouver sa place, voire même de trouver sa voie. Mais je ne vous ai finalement jamais dit à quel point savoir s'entourer était fondamental pour atteindre ses objectifs. Car oui, vos relations tiennent autant de place dans votre vie que votre travail, si ce n'est plus. Ce sont selon moi les deux grands piliers qui fondent tout simplement votre vie. Ce sont ces deux grands piliers qui vont conditionner votre santé mentale. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mes expériences relationnelles et comment ces expériences m'avaient permis de définir qui je suis, quel profil j'attirais à moi et comment justement par cette compréhension, j'ai pu trouver mon équilibre et j'ai pu construire des relations amicales saines. La première relation sur laquelle vous avez besoin de travailler, c'est celle avec vous-même. Je crois d'ailleurs qu'à l'époque, je disais que c'était un peu une tendance de parler d'amour de soi. Je me rappelle que lorsque l'on me disait que je devais d'abord apprendre à m'aimer pour être capable d'être aimée, cela me semblait très abstrait, voire complètement absurde. Et puis, au fil des mois, au fil des années, cette phrase a fini par faire sens. Dès lors que j'ai quitté la France, je suis restée à 100% célibataire d'un point de vue aussi bien amoureux qu'amical. Mon seul amour, ma seule connexion profonde et véritable, était celle avec moi-même. Parce que tout était à faire, tout était à construire si c'est pour ne pas dire reconstruire. Parce que, avec la vie et avec les obstacles, les chutes, les douleurs et les blessures, eh bien cette relation s'abîme. On a tendance à la mettre de côté, à la sous-estimer, à l'oublier. Alors que c'est probablement la relation la plus pure, la plus honnête, la plus vraie que vous n'aurez jamais. Quand je me remémore mon arrivée à Bali, mon voyage en Australie, une chose me saute aux yeux. J'étais complètement détachée. J'étais simplement concentrée sur mon présent, sur ce que je vivais chaque jour qui passait, sur cette nourriture de l'âme que j'accumulais chaque jour. Je faisais des rencontres, amicales, amoureuses, mais à aucun moment je n'avais en tête un objectif entre guillemets concret, une attente spécifique que je projetais dans un futur proche ou lointain. Je ne faisais ou ne vivais pas dans le but de. Juste, je faisais, je vivais pour la simple beauté de faire et de vivre. Je me rappelle que chaque rencontre était une opportunité de comprendre plus de choses sur moi-même et sur la vie en général. Et je crois que c'est comme cela que l'on grandit, que l'on se construit et que l'on guérit, en ayant l'esprit complètement dénué d'attente, en accueillant chaque opportunité comme une possibilité de croissance, en créant de l'espace, dénué de préjugés, pour le remplir de ces choses nouvelles. Je sais que ça peut faire peur de se retrouver seul face à soi-même. Déjà parce qu'on n'a pas l'habitude, et puis parce que la société nous juge lorsqu'on n'a pas d'attache spécifique. Et pourtant, c'est la plus belle liberté que vous pouvez vous offrir. Alors aujourd'hui, la première question que je vous pose, c'est est-ce que vous vous appréciez? Est-ce que vous appréciez votre propre compagnie? Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous passez du temps avec vous-même? Ces réponses vous apporteront des premiers éléments sur ce qu'il vous faut travailler pour trouver votre équilibre. Vous comprendrez que la manière dont vous vous aimez aujourd'hui conditionnera les types de relations et de personnes que vous allez finalement attirer à vous. Que plus vous vous respectez, plus vous attirez à vous des gens qui vous respectent. Plus vous vous aimez, plus vous attirez à vous des gens qui vous aiment. Avant de partir en solo et de faire tout ce travail sur moi-même, 90% des relations que j'avais construites dans mon passé ne faisaient alors plus sens. Et ça peut paraître très étrange sur le moment, que ce qui vous apportait pourtant tellement de bien-être à l'époque, s'avère complètement absurde et faux aujourd'hui. Il faut comprendre que souvent par la peur de se sentir seul, par la peur de se sentir abandonné, on va avoir tendance à se raccrocher à des relations qui n'ont pas ou qui n'ont plus lieu d'être. Ce genre de relations auxquelles on s'accroche et qu'on classe généralement dans la case des relations toxiques.
Ce genre de relations auxquelles on s'accroche, on les classe généralement dans la case des relations toxiques. Elles sont toxiques parce qu'elles vous tirent simplement vers le bas. Avec le recul, la distance, la solitude, j'ai très clairement pu comprendre quelles relations ne me servaient pas ou ne me servaient tout simplement plus. Il est pour moi nécessaire, lorsque l'on vit une rupture amicale ou amoureuse, de faire cette pause sociale pour comprendre. Par cette compréhension de vos expériences, vous êtes en mesure de ne pas reproduire les mêmes erreurs dans le futur. Vous êtes capable de dire non au bon moment. Et vous comprenez alors le vrai derrière l'expression très connue « il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Il vaut mieux être avec soi-même qu'accompagné de personnes qui ne vous aiment et ne vous respectent pas. Depuis 1 an, je comprends enfin ce que c'est que de s'aimer et de se respecter. Par cet amour et ce respect que j'ai noué envers moi-même, je n'accepte plus ce que je ne mérite pas. Car oui, vous méritez. Et je crois que c'est de cette parole que tout doit commencer. C'est par ce travail que tout peut se construire. Je m'aime, je me respecte et je mérite. Depuis 1 an, je n'attire à moi que des relations saines et sincères. J'ai appris à dire non. J'ai appris à me protéger. J'ai appris à valoriser mon potentiel. J'ai appris à prioriser. J'ai appris à distribuer mon énergie vitale. J'ai appris à fortiori à m'entourer. Et c'est ainsi que le cercle vertueux se construit. Dès lors que vous initiez ce cercle dans votre vie, eh bien la boucle est bouclée. La balle est lancée. Vous vous aimez. Vous attirez à vous des gens qui vous aiment. Plus vous recevez cet amour, plus vous vous sentez valorisé et plus vous ancrez en vous cette idée que vous méritez cet amour. Et lorsque cet amour n'est pas là, c'est instinctif. Vous savez que vous méritez mieux que ce que l'on veut bien vous offrir à l'instant présent. Parce que vous savez ce que vous valez. Vous allez alors rejeter ces relations qui ne vous servent pas, ou peut-être juste leur attribuer beaucoup moins d'attention et d'énergie, et ainsi créer de l'espace pour accueillir celles que vous méritez et donner à juste hauteur à celles qui contribuent à entretenir ce cercle vertueux. Savoir s'entourer ne relève pas d'une équation mathématique ultra complexe. En fait, savoir s'entourer égale apprendre à s'aimer plus oser dire non. Je mérite plus je m'aime égale j'attire à moi des relations qui me tirent vers le haut, des personnes qui me soutiennent, m'admirent, m'inspirent, me valorisent. En conséquence, je comprends ma valeur et mon potentiel. Donc, je mérite. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.